après moult réflexions sur la situation actuelle du pays, nous avons décidé de participer activement à la vie politique sénégalaise. D'autant plus que le parcours politique et économique de notre pays depuis l'indépendance formelle montre à l'évidence l'échec perpétuel des hommes politiques. Le manque de courage, l'absence de volonté, les mauvaises orientations politiques mises en œuvre, les institutions budgétivores, clientélistes inutiles, la cupidité des hommes politiques sont à l'origine des nombreux échecs des tentatives de changer substantiellement le quotidien du Sénégalais. Aucun des gouvernements qui se sont succédés, de l'indépendance à nos jours, à la tête du pouvoir, n'a su ni pu opérer les changements qui s'imposent à même de rendre le Sénégal meilleur. Ainsi, l'alternance du 19 mars 2000 a été caractérisée par une insolence sans pareil et de détournement de deniers publics. Elle a été une très grande désillusion à la fin. Le pouvoir issu de la deuxième alternance de 2012, conquis de haute lutte par le peuple sénégalais, la jeunesse et les femmes en tête, quant à lui, a été fourvoyé par la dynastie Faïsal. Notre pays aujourd'hui fait face à de multiples défis qui ne trouvent aucun début de solution, tant les impostures et l'absence de volonté politique sont devenues monnaie courante. Mes chers camarades et invités, fallait-il assister impassif face à la dislocation du tissu social longuement et ardemment tissé au cours des générations? Fallait-il cautionner par une passivité déconcertante les multiples remises en question des valeurs qui ont toujours constitué les fondements de notre République? Fallait-il accepter le manque de travail des jeunes? Fallait-il accepter le pillage de nos ressources? Fallait-il accepter l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Fallait-il tolérer la gestion familiale du pouvoir? Fallait-il encourager la politique de développement à deux vitesses? Fallait-il se réjouir de la situation des Sénégalais qui vivent dans les régions lointaines et les villages? Fallait-il encourager la déperdition des valeurs? Fallait-il encourager le détournement, le vol, l'impunité? Fallait-il accepter qu'une femme d'un diplomate touche une indemnité tous les mois alors que d'autres femmes accouchent sur des charrettes? Fallait-il accepter que l'éducation patauge dans la galaise? Fallait-il se réjouir des services de nos hôpitaux et centres de santé? Fallait-il rester dans l'indifférence? Chers camarades, chers invités, bien sûr que non. Et c'est ce qui motive la mise sur pied du mouvement politique Sénégal REC pour trouver des solutions adéquates à ces manquements. Dès lors, le mouvement politique Sénégal REC est né dans un contexte politique et économique particulier, caractérisé par la négation des libertés individuelles et collectives, l'instrumentalisation politique de la justice, le bradage de nos ressources. Sur le plan économique, c'est la morosité caractérisée par un climat des affaires peu propice aux investissements et la mise à l'écart dans les grands chantiers de l'État des entreprises nationales. Situation inédite avec comme conséquence difficultés d'embauche, chômage des jeunes, paupérisation. La liste est loin d'être exhaustive. Le mouvement politique Sénégal est porteur et non trafiquant d'espoir comme la plupart des partis politiques. Il porte aussi une vision nouvelle, claire, ambitieuse, adossée à des valeurs et des principes pour engager le Sénégal meilleur. Avec les Sénégalais, engager aussi le combat démocratique et citoyen de remise en ordre de notre pays, notre cher Sénégal. Ce Sénégal aux immenses potentialités, connu pour son attachement à la démocratie et respecté par la qualité de ses hommes et de ses femmes, mais surtout de sa jeunesse. Ainsi, Sénégal regroupe des jeunes, des femmes, des hommes, des citoyens actifs, qui, ensemble, décident d'œuvrer dans une optique et une dynamique de rupture radicale pour un réel changement de cap et de perspective. Non plus un changement de visage et ou de nom au sommet du pouvoir ou au sein des institutions, mais plutôt le triomphe d'une véritable alternative, une alternative citoyenne de rupture radicale. Toutefois, Sénégal reste ouvert à tous les patriotes qui défendent les mêmes principes et combattent les mêmes tares que nous. Mes chers camarades, chers invités, pour nos objectifs dans le court et le long terme, il s'agira avant tout de mettre en place un mouvement politique de création et d'opposition, je dis bien d'opposition et de création, en vue de conquérir le pouvoir dès 2019. Car nous avons déjà ficelé un programme de développement pour sortir le Sénégal de la torpeur, mais aussi de lui rendre son indépendance intégrale. En termes clairs, nous participerons aux élections présidentielles de 2019. Oui, l'importance d'un mouvement politique se mesure certes à sa massivité en termes d'effectifs, mais également et surtout par la qualité de ses ressources humaines. De ce point de vue, ce que je vois ici ce matin me rassure. Et je suis fier d'appartenir à ce mouvement.
De même, le Sénégal reste convaincu que malgré l'indifférence compréhensible de la majorité des jeunes nés des espoirs déçus, malgré la crainte justifiée que peuvent inspirer les hommes politiques, les Sénégalais savent qu'il reste encore des hommes intègres et totalement désintéressés. Des hommes qui veulent développer leur pays au prix de leur vie et qui refusent de se laisser impressionner par l'actuelle dictature. Des hommes qui n'acceptent pas comme une fatalité la mauvaise gestion du pays et qui se lèvent pour en finir une bonne fois. Conscients alors de la gravité du moment, qui appelle impérativement à des solutions courageuses et efficaces, ces hommes se sont regroupés au sein du mouvement politique Sénégal Rek pour être une véritable alternative aux hommes politiques. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades, chers invités, nous ne terminerons pas ces propos liminaires sans vous présenter brièvement les couleurs et le logo de notre mouvement. Le logo du mouvement politique Sénégal Rek présente des lettres noires sur un fond blanc, bleu et rouge, partagé moitié-moitié, ce qui vise à symboliser le juste milieu et l'équilibre. Au milieu du logo se dresse la silhouette noire d'un baobab au tronc épais. La couleur noire symbolise l'état actuel du pays, entre nébuleuse et malversation. Le baobab, quant à lui, évoque la stabilité, la durabilité, la solidité, la prospérité, la paix, les valeurs paysannes ancestrales et le bon sens. La couleur bleue est signe de la vérité, la confiance et la loyauté. La couleur rouge rappelle les couleurs du sang, du sacrifice, par toute la nation et la lutte pour la démocratie et la liberté. Chers camarades, chers invités, l'alternative citoyenne est à notre portée. Mobilisons-nous pour qu'elle devienne enfin une réalité concrète dès 2019. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions de votre aimable attention et nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour le mouvement politique Sénégal Rek, le président Papa Makhtar Diallo, pour le triomphe de notre mouvement politique aux élections présidentielles de 2019, pour que vive le Sénégal nouveau que notre peuple appelle de tous ses vœux. Sénégal Rek moo ñu ñor, seul le Sénégal nous intéresse.